Bien, alors dans le chapitre 6, les circuits linéaires en régime alternatif, nous sommes à présent prêts pour regarder en fait le circuit RC. Donc c'est un circuit du premier ordre et nous verrons en quoi ça consiste, ce que ça signifie. Et nous allons regarder d'abord le circuit RC en filtre passe-bas, ce qui correspond à un agencement particulier des deux dipôles R et C. Alors l'idée, donc, c'est que nous alimentons la cellule RC avec une tension alternative grand E, et nous représentons directement les grandeurs complexes. Et on met la cellule RC dans cet ordre, si bien que nous allons considérer la tension grand E d'alimentation comme étant en fait la tension d'entrée du système. Le générateur ou la source va générer un courant I qui va circuler dans les deux dipôles puisque le circuit est simplement en série. RI représenté en convention récepteur au bord de la résistance et la tension aux bornes du condensateur, ici UC, va être considérée en fait comme étant la tension de sortie de notre système, de notre circuit. Et on écrit la loi d'Ohm généralisée pour le condensateur, U égale ZI, avec Z égale 1 sur JC oméga. Alors, il faut bien comprendre que dans notre étude, voilà, on va maintenant considérer ça comme un système linéaire, puisqu'il est fait de composants qui sont linéaires. Et on considère que grand E, la tension d'alimentation, c'est la tension d'entrée de notre système, tandis que la tension aux bornes du condensateur, c'est la tension de sortie de notre système. Voilà, la tension de la sortie du système. VE pour l'entrée, VS pour la sortie. Et il convient maintenant de décrire les lois électriques qui permettent de calculer Vs en fonction de VE. Et là, en l'occurrence, vous allez constater que finalement, c'est extrêmement simple parce que le circuit permet d'écrire une loi de division des tensions pour peu qu'on passe en représentation complexe. On reconnaît la structure du pont diviseur, du diviseur de tension, si on écrit des lois d'Ohm généralisées, c'est-à-dire on écrit que Vs, c'est ce qu'on appelle l'impédance talon, c'est-à-dire c'est celle entre la masse, le 0 volt, la borne moins du générateur et le point de sortie, donc c'est 1 sur JC oméga, divisé par la somme des deux impédances, R plus 1 sur JC oméga, le tout fois VE. Donc ça c'est la structure du pont diviseur qu'il vous faut connaître. Ensuite, on multiplie numérateur et dénominateur par JC oméga, et on obtient Vs est égal à 1 sur 1 plus JRC oméga fois VE, ce qui est une reformulation de la structure du diviseur de tension. Ça veut dire qu'ici, l'expression de Vs en fonction de VE est quasi immédiate, en fait parce qu'on a bien un circuit série. Vous vous souvenez que le diviseur de tension, on ne peut l'écrire que si c'est le même courant qui circule dans les deux impédances, Z1 et Z2. Donc je rappelle simplement ici en haut de page la formule qu'on vient d'établir ensemble et qui est directement issue de la structure du pont diviseur. Et maintenant, on va faire un petit pas supplémentaire dans l'étude des circuits linéaires. On va définir un nouveau concept qu'on appelle la fonction de transfert. Et par définition, je dis bien par définition, la fonction de transfert du système, c'est le rapport T est égal à Vs sur VE, mais des tensions qui sont représentées sous forme de représentation complexe. Donc on obtient une fonction de transfert qui est elle-même une fonction complexe. Et on obtient T est égal à 1 sur 1 plus J RC oméga.
Et ça, on l'a réécrit, on reformule sous la forme 1 sur 1 plus j fois oméga sur oméga 0, avec oméga 0 égale à 1 sur RC. Oméga 0 égale 1 sur RC. Alors je vous rappelle que lorsque nous avions fait l'étude de la cellule RC en régime transitoire, nous avions défini une constante de temps tau est égal à RC, tau égale à RC, en secondes, tandis qu'ici, en fait, on définit une pulsation, oméga 0, évidemment qui est en radians par seconde, et forcément cette pulsation, elle doit être homogène à un temps à la puissance moins 1, donc ça donne finalement oméga 0 égale à 1 sur RC. Voilà, alors, à présent, diagramme de Bode. Alors le diagramme de Bode, c'est un concept qui est important à connaître et qui va vraiment structurer toute la suite de ce chapitre. En fait, le diagramme de Bode, c'est un diagramme qui permet de représenter graphiquement la fonction de transfert, parce que la fonction de transfert dépend de la pulsation oméga de la tension d'alimentation. Et donc, le diagramme de Bode, c'est le diagramme qui représente la fonction de transfert fonction de la pulsation oméga, ou éventuellement de la fréquence, puisque oméga est égal à 2πf. Il y a une relation directe entre pulsation et fréquence. Mais attention, la fonction de transfert est une fonction complexe et non pas réelle. Donc en fait, on écrit t bar, t souligné si vous voulez, pour mettre en évidence qu'il s'agit bien d'un nombre complexe qui est fonction de la variable complexe j oméga. Et une fonction complexe, il y a différentes méthodes pour représenter une fonction de la variable complexe, une fonction complexe de variables complexes. Et en fait, ici, c'est purement arbitraire. C'est une représentation plutôt d'électronicien. On représente en fait deux courbes. Un diagramme de Bode, c'est deux courbes. Donc c'est d'abord ce qu'on appelle la courbe de gain, le gain. Et le gain, c'est 20 fois log, mais log de base 10, du module de la fonction de transfert. Et on reviendra plus loin. Pourquoi le 20 fois log du module de la fonction de transfert. Et la deuxième courbe, qu'on appelle la phase, c'est tout simplement l'argument de la fonction de transfert. Puisque la fonction de transfert est complexe, elle a un argument qui est en général non nul. Et l'argument de cette fonction de transfert, c'est ce qu'on appelle la phase. Donc on va voir comment on établit ces deux courbes et on va voir un petit peu comment, pour la cellule RC, là, que je redessine ici pour l'avoir sous les yeux, comment le diagramme de Bode se caractérise avec notamment aussi la justification de ce fameux 20 fois log du module de la fonction de transfert. Mais je répète, on peut trouver des variantes dans la littérature, vous trouverez des variantes, mais en général, les électroniciens définissent le gain comme étant 20 fois le log décimal, log de base 10, du module de la fonction de transfert. Alors, si on regarde un petit peu la courbe, enfin plutôt l'expression de cette fonction de transfert, donc on peut ajouter qu'en axe des abscisses, on va mettre la pulsation ou la fréquence. À 2π près, c'est la même chose. Mais il faut ajouter que l'axe des abscisses, donc l'axe de la pulsation, en général est représenté en échelle logarithmique. Donc c'est-à-dire que je gradue ici, vous voyez, 1 kg radian par seconde, et à chaque nouvelle graduation, vous multipliez par 10 la pulsation précédente. Donc 1 kg, 10 kg, 100 kg, et ainsi de suite. Mais du coup, évidemment, oméga qui tend vers 0 est renvoyé, en fait, sur l'axe des abscisses à l'extrémité, à l'infinité à gauche. Parce que log de 0, ça fait moins l'infini. Donc pourquoi cette représentation en pulsation en échelle log? Parce que ça permet de représenter une grande dynamique de pulsation. Vous pouvez représenter à la fois des pulsations faibles et aussi des pulsations importantes. C'est pour ça qu'on opte pour cette représentation-là. Alors, regardez voir encore ici une petite interprétation un petit peu de la capacité ou du condensateur lorsque oméga tend vers 0. Lorsque oméga tend vers 0, l'impédance du condensateur tend vers l'infini. Donc en fait, ça veut dire que puisque le condensateur a une impédance infinie, il n'y a plus de courant qui circule
dans le circuit, et donc il n'y a plus de chute de tension au bord de la résistance. La tension de sortie, c'est directement la tension d'entrée. Par conséquent, Vs tend vers Ve. Lorsque oméga est égal à oméga 0, on peut montrer, je vous laisse le soin de faire ces calculs, on peut montrer que, en fait, oméga sur oméga 0 vaut 1, et par conséquent, le gain, la norme de t vaut 1 sur racine de 2, et on peut montrer que le gain, le 20 fois log de la norme de t, c'est moins 3 dB. Et ce moins 3 dB, c'est donc la valeur qu'on a, en fait, lorsqu'on est à oméga égale oméga 0. Donc, je répète, puisque Vs est égal à Ve pour les pulsations qui tendent vers 0, ça veut dire que 20 log de 1 va tendre vers 0, on aura 0 dB. Et quand oméga tend vers l'infini, l'impédance aux bornes du condensateur, enfin l'impédance équivalente du condensateur tend vers 0, ça veut dire que Vs tend vers 0, et du coup, on obtient un gain en 20 log de la norme de 0, évidemment, tend vers moins l'infini. Avec une pente qui est liée au fait que la fonction de transfert, c'est 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Le j oméga, là, la variable complexe j oméga est à l'ordre, enfin en degré 1, c'est pour ça qu'on parle d'un circuit du premier ordre, et donc la pente vaut moins 20 dB par décade. Donc on a le diagramme asymptotique en vert que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas le diagramme réel, hein. C'est un diagramme asymptotique, disons de tendance, et plus tard en simulation, évidemment, nous tracerons des courbes de simulation qui seront beaucoup plus précises et sur lesquelles nous retrouverons évidemment ces problématiques-là et notamment les valeurs particulières, le fameux moins 3 dB entre autres. Donc je redessine de façon un petit peu, peut-être un tout petit peu synthétique, la courbe du gain en 20 log de norme de t, magnitude de t, en échelle log pour l'abscisse oméga. Oméga 0, c'est ce qu'on appelle la pulsation de coupure ou la fréquence de coupure. Hein, si je dis, ouais, alors oméga 0 fréquence, c'est faux. Hein. Oméga 0, c'est la pulsation. La fréquence de coupure, ça serait oméga 0 sur 2pi. Et ensuite, on a une broche asymptotique de pente 20 dB par décade. Ça veut dire que lorsque vous doublez la pulsation, le gain a perdu 20 dB sur l'axe des ordonnées. Voilà, et ça c'est un diagramme asymptotique. Nous verrons en simulation comment la courbe réelle passe par rapport à ce diagramme asymptotique. Si maintenant nous regardons la phase, l'argument, avec oméga 0 aussi comme fréquence particulière, on peut montrer que, en diagramme aussi asymptotique, la phase tend vers phi égale 0 quand les pulsations sont faibles, parce qu'au dénominateur, j oméga sur oméga 0 est négligeable devant 1. Donc t tend vers 1, c'est-à-dire vers un nombre réel. Donc la phase d'un nombre réel, c'est 0. Donc pour les petites pulsations en tendance, hein, je dis bien en tendance, quand oméga tend vers 0, la phase tend vers 0 degré. Et quand oméga tend vers l'infini, alors au dénominateur, cette fois-ci, c'est le 1 qui est négligeable devant j oméga sur oméga 0. Ça veut dire que votre fonction de transfert tend vers 1 sur j oméga sur oméga 0. Et le 1 sur j de la fonction de transfert, ça représente en fait un déphasage de moins pi sur 2. Parce que ça, c'est Fresnel, représentation de Fresnel. Vous vous souvenez, quand on a dans le plan complexe un vecteur qui s'écrit en 1 sur j, quand vous divisez par j, un réel, ça veut dire que vous avez une rotation de moins pi sur 2. Donc je répète, hein, le 1 devient négligeable devant j oméga sur oméga 0. Votre fonction de transfert tend vers 1 sur j oméga sur oméga 0. Et le 1 sur j est caractéristique d'un déphasage de moins pi sur 2. Si le j était au numérateur, alors on aurait un déphasage de plus pi sur 2. C'est important de comprendre comment les déphasages en angle sont reliés à des valeurs complexes, imaginaires pures, comme c'est le cas ici,
Je répète, le 1 sur j est relatif à un déphasage de moins pi sur 2. Et en fait, la transition entre 0 et moins pi sur 2 se fait asymptotiquement à oméga 0, mais on peut tracer un diagramme asymptotique un peu plus précis en mettant les deux pulsations oméga 0 sur 10 et 10 oméga 0, qui sont une décade avant, une décade après, et on relie les deux points entre ces deux points par une droite pour avoir un diagramme asymptotique un tout petit peu plus précis.